Donc tu la vois elle avait une rapière à la main. Elle range sa rapière et elle part en courant. Ah là là, la prochaine fois on reviendra plus nombreux. Ah ben non, ils sont morts. Et elle part. Bien, très bien. Donc vous avez. J'ai une question. Oui. Est-ce que la meuf qui s'est pris un couteau dans la gorge, elle est décédée sur le coup ou est-ce qu'elle est en train de se vider de son sang? Ah non, elle est décédée de mort RIP. Ah, donc il n'y a pas de décédée de sauvetage mort. de dernière minute possible. Même si je la prends en fin de Ah non, là t'auras beau essayer de faire quoi que ce en soit. plus, ouais, mais en plus sur un coup critique c'est fini. Bon, tant pis. Du coup, je cours. Genre, mais tu vois, j'aurais tenté de la sauver, mais dommage. Bon, moi, je vais courir à l'extérieur si possible. Oui. Et je vais faire les poches de celui qui est juste devant là. Putain, même magiquement. Groby, lui, il s'effondre par terre et il se met à pleurer. À cramer personne. Donc tu fais les trop poches pinchu. de celui-là. Très bien. Et il est pas mort lui. Non, ils sont tous les deux en train. Ils sont. Tu sais, vous les entendez respirer, ils sont là. Il y en a un qui cherche ses dents. Je tente un soin sur une morte. Je fouille voir si bon, pas de signe distinctif, rien, pas de tatouage en particulier et en même Absolument. temps bon, quelques Ouais. pièces d'or. Ok, très bien. Donc, Enfin, quelques pièces. ouais, très bien. Donc sur lui, tu vas trouver 7 pièces d'argent. Ah. Y a pas de petit profit. Où sont les piécettes? Inventaire. 7 pièces d'argent. Tu vas trouver une épée courte. Ouais. Tu vas trouver 2 dagues. Ouais. Putain mais il est sérieux il se bat avec tout ça? Quoi ce mec? Je vois pas le problème. Je comprends pas de quoi tu parles. Hop. Et, tu vas trouver un parchemin. Très bien. Qui est donc un parchemin un peu, tu vois, un peu vieilli là, qui est entouré. Rappelle-moi tes écoles de magie, s'il te plaît. Ton école ou tes écoles. Occulte. Sorte d'invocation de démon majeur. Occulte. Très bien, ça marche. Donc, bah, tu, Faire un jet d'occultisme. eh ben, tu veux. Donc, en fait, il va falloir que tu essaies de l'identifier, puisque ce n'est pas un. Quand tu regardes le parchemin, ce n'est pas un sort que tu connais, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ton école de magie. Donc, Très il va bien. falloir que tu fasses un test d'arcane pour l'identifier. Très bien. Tu ne reconnais pas ce sort. Tu regardes, tu là, bon, non, ça me dit rien. Ça, Est-ce c'est. que je reconnais que ça appartient à l'école arcane ou pas? Pas du tout. Non, justement, Pas du tout. justement, ce n'est pas du tout ton école et c'est ça qui te perturbe, c'est que voilà, c'est une école que tu n'utilises pas, donc non. D'accord. Très bien. Bon, je suis un peu surpris. Je vais lui mettre des petites claques, tu vois, et je vais dire, t'as trouvé ça où? Donc, T'as au trouvé bout ça d'un où moment, au bout d'un moment, il se réveille. C'est qui? C'est qui qui a trouvé quoi? Ça, je lui montre le parchemin. Je dis, c'est quoi ça? Ah bah ça, on me l'a donné. Attends, fais voir. Et il lit. Ah non, mais ça, moi, je l'ai acheté à une boutique. Pourquoi? Mais je te Ah, laisse. d'accord. Si tu me laisses sans vie, je te le laisse, hein. Ou alors, je peux te le vendre. 2 pièces d'or. C'est donné. C'est un prix d'avis. Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, j'ai déjà mis les 2 pièces d'or dans ta poche. Allez, file. Ok. Il se relève. Alors, vous voyez les autres, vous le voyez, il se relève un peu. Voilà, il a du mal quand même à se relever.
Pardon, je t'ai bougé. Il se relève, il titube, il s'appuie sur tout ce qu'il peut, limite il marche à quatre pattes. Et je vais rentrer à ma maison. Et il s'en va complètement par là-bas. Il sait pas trop où il va, mais il y va. Encore une bonne soirée. Je sens que ce matin. Ça va, j'ai perdu que 2 ans, ça s'est très bien passé. Bon, je vais donner du coup l'épée courte et les dagues à Béard et je vais lui murmurer ça ira au râtelier en bas. Ouais, donc lui il te dit ah bah oui, impeccable, ouais, ça fait du matos, c'est bon ça. En plus c'est du matos gratuit. Excellent. Descends ça. Ouais. Du coup il a un petit coup de pression. Ouais, bien sûr. Et il y va. Vous voyez, limite il est pas en courant mais il trottine quoi. Donc il y a un petit blanc pendant quelques secondes et là vous entendez. Il y a tout le monde qui se met à applaudir au sein de l'établissement. Il y avait quand même pas mal de joueurs. Hein. Il y a une trentaine, quarantaine peut-être de personnes qui sont en train de jouer au sein de l'établissement. Le temps s'était un peu arrêté pour eux. Ils étaient tous un peu, ils s'étaient tous un peu accrochés à la table en se disant pourvu qu'ils rentrent pas ces brigands, ils vont nous dévaliser là. Et donc là tout le monde se met à applaudir. Oh, c'est formidable, vous avez réussi à les repousser, bravo. Eh stand-up ovation, moi j'arrive comme ça, bras écartés et tout, genre oh, on est là. Et retenez bien ici, même les croupiers sont des oufs. C'est pas Donc vous voyez que la rure arrive et il dit bon bah oh là là, heureusement que vous étiez là, c'est quand même c'est génial. Oh là là, vous nous avez encore sauvés et tout. Enfin vous voyez il a les yeux qui brillent et surtout il te regarde, je dirais, il a les yeux qui pétillent. Oh là là, elle est formidable. Comme on dit de là où je viens, encore une victoire de canard. Oh mon dieu. On la coupe celle-là. J'attendais tellement pas. Et vous voyez apparaître Saul qui arrive comme ça là, qui monte sur le podium et qui regarde un peu la clientèle. T'as tout le monde qui le regarde un peu genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va dire. Il dit vous voyez messieurs dames, voilà ce que c'est le gobelin doré, le nouveau gobelin doré. Les brigands ne sont pas admis ici, les malandrins, les voleurs, l'espèce basse de Port Énigme, nous la refusons ici. Vous êtes en sécurité grâce à ma nouvelle équipe. Ce sont eux qui ont réussi à empêcher le casse. Ce sont eux qui ont réussi à faire fuir ceux qui voulaient nous faire du mal il y a quelques instants. Ce sont eux les vrais héros du Gobelin Doré. Je vous encourage à faire passer le mot autour de vous. Le Gobelin Doré est un établissement de renom à partir d'aujourd'hui. Et les armes ne seront plus autorisées dans l'enceinte du Gobelin Doré. Dorénavant, chaque personne qui voudra se pointer au Gobelin Doré devra poser son arme dans un râtelier. Je le dis et je ferai appliquer cette loi. Alors t'as tout le monde qui applaudit comme ça. Oh, oui, tout à fait, c'est normal ça. Et donc voilà, vous sentez qu'il y a une ébullition qui se fait. Et Saul vous regarde un petit peu un par un et vous fait un petit clin d'œil avec un sourire et se retire. Attends, j'ai une question. Oui. Une consommation, c'est combien? C'est quelques pièces de cuivre, c'est entre 3 et 5 pièces de cuivre en fonction de... D'accord, donc si je dis que c'est On est génial. et pour fêter ça, une consommation est offerte à tout le monde, je veux pas ruiner l'établissement quoi. Absolument pas. D'accord, bah, c'est ce que je fais. Je dis et pour fêter ça, pour nos chers clients, une consommation est offerte par personne. Ok, très bien. Alors c'est l'éclat, enfin vraiment, il y a un éclat qui se fait dans la salle. Ouais, ça c'est génial, ça c'est un établissement. Et vraiment les gens sont, vous entendez vraiment des murmures, ah c'est génial, ouais, tu crois, non mais on va revenir tous les jours. Non, on n'a pas les moyens, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave ça. Je regarde Igor et je lui fais, je crois que tu vas avoir du taf. Ouais, c'est ce que je viens de dire, je vais avoir du boulot. Moi j'ai fait les derniers sacrements sur la pauvre orquette là. York.
Je suis le seul qui est ému un minimum. Mais bon. Du coup, ouais, je vais aller de travailler, moi. Ouais, On a compris, juste, hein, je vais virer, Je fais partie de ces héros de l'ombre qui servent des bières. je vais faire partir vite, lui, je vais le choper avant qu'il parte. Qui ça, Sol? Béard. Non, Ah, je Béard. fais son nom à lui. Béard, ouais. Attendez, je vais vous Alors, l'afficher. tu seras parce parti, que moi. c'est- Bah, Bayard, lui, il est descendu en fait assez rapidement puisque Zirael lui a demandé de se manier le tronc, de descendre les armes, donc il est descendu. Après, il va remonter assez rapidement puisque son poste est à l'étage. Donc tu pourras le voir à Ouais, mais c'est l'étage. juste, parce que je suis qu'à moitié, excuse-moi. Enfin, comme j'avais pas grand chose à faire. Bref, avant qu'il parte, je veux juste Ouais. l'attraper et lui dire la prochaine fois, essaie de pas tuer. Ok, il va regarder. Attends, Il va te regarder. insiste pas à tuer, je dis pas ça légèrement. Ouais, il va te regarder et lui dire. C'est-à-dire de pas tuer ceux qui veulent nous tuer. C'est ça que tu me dis? Ah, c'était des petits brigands bourrés, ils pouvaient pas faire grand chose. Ouais, bah je peux pas y faire grand chose non plus s'il s'attaque à nous. C'est pas mon problème, ça, tu sais. Je suis pas là pour réfléchir, on me paye pas pour ça. Ouais, j'avais vu ça déjà. C'est Je tout. sors mon nez, non. Je négocie avec lui. Bon, il a voilà, Ah, il, c'est tout. il a un peu de mal Je suis à. pour le il apprendre a- à pas tuer. Il a un peu de mal à comprendre où tu voulais en venir. Il faut pas tuer les gens, n'importe quoi. Et il s'en va, il va descendre les armes. Classiquement. Bien. Vous avez réussi à repousser une attaque sur le gobelin doré. Du coup, la soirée va continuer et on va passer. On va couper entre guillemets ici. On va passer un peu en mode. Donc vous savez que dans Pathfinder 2, il y a 3 modes. Il y a le mode rencontre, ce qu'on vient de faire. Il y a l'exploration et il y a l'intermède. On va passer en mode intermède puisque maintenant le gobelin doré a réouvert et vous allez faire du bénéfice ou pas en fonction d'un seul jet qui va se faire par semaine. C'est-à-dire que le gobelin doré va ouvrir sur la semaine. En fonction, en fonction des jours et des soirs, il va y avoir un afflux de personnes, constant ou pas. Et à chaque dimanche, c'est Larure qui va faire un jet de profession pour justement voir si comment se passe la rentabilité du gobelin doré. Vous allez pouvoir en fait à travers des jets, l'aider ou justement lui filer des malus en fonction de vos jets pour justement ameuter du monde ou justement faire peut-être peur au monde et ne pas les inciter à venir. Actuellement, le gobelin doré, il a une réputation qui est pas très haute. C'est un établissement qui s'est fait attaquer 2 fois déjà. C'est un établissement qui tente d'être remonté un petit peu. Enfin voilà. C'est pas une super réputation. Larure, lui, son métier, c'est la gestion du gobelin doré actuellement. Et donc, vous, sur la semaine, vous allez pouvoir l'aider justement à faire en sorte que cette réputation du gobelin doré remonte. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour ça. Je vous en dis quelques-unes. Par exemple, vous allez pouvoir faire un test de bluff. Donc ça veut dire que vous allez passer quelques heures par jour dans la semaine à aller voir les gens et justement en leur disant écoutez, vous savez, dans notre établissement, les gens ils ont plus tendance à gagner qu'à perdre. Vous savez, voilà, c'est pour ça on essaie d'attirer le plus de monde possible parce que on a besoin que les gens viennent pour qu'ils jouent, même s'ils gagnent, mais du coup ils parient. Enfin, vous comprenez. Voilà, vous allez pouvoir tenter des jets de bluff, vous allez pouvoir tenter des jets d'artisanat pour justement faire des panneaux d'affichage, des espèces de grandes publicités. Vous allez pouvoir faire de la diplomatie pour dire allez, venez jouer dans notre établissement, ou vous allez même carrément aller pouvoir dans d'autres établissements en disant venez chez nous, c'est quand même mieux, vous le savez, etc. Vous allez pouvoir tenter des jets d'intimidation, leur dire venez jouer chez nous tout de suite. Pourquoi quand il dit venez jouer, tout de suite il prend un accent presque rebeu. Ah, venez jouer. Oh mais d'où Ah mon dieu. Mais non, absolument pas. Vous allez pouvoir faire des jets de représentation.
des jeux de représentation pour essayer d'impressionner les gens en leur disant voilà, je travaille au Gobelin Doré, on peut vous servir et voilà. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez regarder un peu vos compétences et vous dire voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ma compétence, comment je peux aider sur ma semaine entre guillemets. Feu aux autres casinos. Tu peux, ça veut dire que tu vas tenter de contrecarrer les autres établissements. Donc voilà, ce sera peut-être de l'intimidation justement en mettant le feu peut-être à des poubelles du truc ou quoi. Ce sera de l'intimidation puisque du coup les gens vont fuir le casino qui a tendance à se faire cramer tous les jours. On sait pas pourquoi, par qui, comment. Voilà. L'intimidation, c'est sur la. Bah moi je peux proposer un truc. Mais du coup ça serait de trouver de meilleurs fournisseurs niveau et alcool. Ben je veux dire je fais pas de coup bas. Voilà. Ouais. Donc vraiment essayer d'améliorer la qualité des services que de partir là-dedans. Pour ça je propose soit un jet de société ou d'alcool. C'est possible. Oui, bah tu peux faire un jet d'alcool, ouais, puisque ça sera ta connaissance de l'alcool qui fera que bah, justement tu peux trouver Essayer la de faire meilleure marcher les. Peut-être essayer de voir. Bah je avec, pensais société pour essayer de trouver des fournisseurs, tu vois, des trucs. Ouais, je vois bien Croby aller chercher d'autres joueurs. Ah aussi. bah si tu veux. Allez bah, jouer, venez, Non, c'est le même. venez. Voilà. Je suis sûr que ça marche. Ok. Tu vois, Très les bien. jets de combat c'est pas mon truc, mais quand on parle bouffe. Ah, Croby, tu pourrais faire des panneaux de publicitaires qu'on mettrait, tu vois, genre sur ta boutique, sur les boutiques des artisans du coin, en leur disant qu'ils ont une carte réduction si eux ils viennent jouer en échange de mettre le panneau, etc. Tu sais, dans le quartier des artisans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Sur les autres panneaux qui annoncent les autres casinos. C'est ça. Les autres panneaux, on va les dégrader, tu sais, genre Ouais, il faut va le feu, le feu. on va balancer des seaux de merde dessus. Je vais le retenir un peu. Il a envie de. Alors, c'est quoi des jeux de feu du coup? En fait, c'est Johnny Hallyday, quoi. Allumez. Bah du coup en fait ça va être donc tu fais quoi Croby? Dis-moi. Je fous le feu. D'accord, donc c'est des jets d'intimidation, c'est un jet d'intimidation puisque du coup tu essaies de faire en sorte que les gens aient peur de retourner dans les casinos où ils vont habituellement pour qu'ils viennent chez vous. C'est ça, je vais déclencher un petit incendie discret. Du coup, il n'y a pas de jet de discrétion pour pas me faire rigoler. Mais vu qu'il faut le feu à notre casino aussi. Mais non, Non, je comprends pas le. Non, je t'en fais pas faire, t'es une petite créature, tu vas faire ça de nuit. Ok, très bien. Ouais, Très bien, très bien. ça marche pas beaucoup. Zirae, qu'est-ce que tu... Zirae, Du coup, je vais en faire d'autres. tu peux faire... donc Moi, le je vais le jet que tu aller veux. faire ce que t'as dit. Je vais aller, Les panneaux. je vais aller démarcher les gens, mais de manière, tu sais, quand je donne la bonne aventure, etc. et tout, Mhm. genre, je vais leur mentir en leur disant ah putain vous êtes dans une ah non ouais, ça va tirer des emmerdes en fait à la fin. Mais de toute façon, tu mens toujours, donc ça change rien ça. Moi Quand tu fais la lecture, c'est toujours des mensonges. Y a Non, Kigor j'ai qui connaît pas j'ai encore. aussi des. Non, mais c'est parce que je fais de très mauvais chiffres, mais j'ai aussi des compétences de voyance. Je suis absolument pas compétente. Non, Je rajoute suis un peu nul, de mais je vois vraiment. Ouais, je vais aller mentir aux gens en leur disant que on gagne plus au Gobelin Doré qu'ailleurs parce que c'est moins réputé et que les autres joueurs sont vachement plus nuls que ailleurs, là où c'est plus réputé et que du coup on peut les plumer plus facilement. Ok, ça marche. On dirait un mensonge de gamin. Oh, Du coup, 26. du coup, Très bien. Ok, c'est un joli mensonge. ça marche, pas de soucis. Même toi, tu finis par y croire. Donc Igor, tu as fait ton jet, Croby. Aldréac. Aldréac, pour rappel, toi, ton métier, entre guillemets, au sein du Gobelin, c'est la... Comment
c'est de garder en fait. Donc si tu me dis bah moi je fais mon boulot au sein du gobelin, c'est-à-dire virer des mecs et tout ça, tu peux faire un jet d'athlétisme sans problème ou un jet d'intimidation. Enfin voilà, c'est toi qui me dis. Ouais, je pourrais faire ça, j'ai pas envie de. Tu peux faire ton métier quoi. Je veux dire au sein du voilà. Ouais. Je veux dire, je vais pas nous attirer des clients en détruisant les autres, c'est pas. Ok. Faut voir. Il se met sur la Ouais. place du village, un petit tréteau, il coupe des têtes. Regardez À main Regardez à main plein de nue. clients À main nue. plein de clients qui sortaient d'un autre casino, regardez ce qui lui arrive. Oh, c'est là. Vous avez vu comme c'est dangereux. Oh là là. Oh mon dieu. Il est allé à un autre casino que le Gobelin Doré et ça tourne mal. Le petit technique. Hasard. Prank. Prank. Je fais croire qu'on lui coupe des têtes parce qu'il a pas allé au Gobelin Doré. Non mais les jets des deux là, J'avoue. c'est genre- C'est tellement pété. dégueulasse. C'est pété quoi. Donc voilà, le drag 26. Donc t'arrives à Je me freiner. venge, je fais du jeté d'humain. T'arrives à freiner tout. Tu repères. T'as vraiment le nez pour repérer les mecs qui vont foutre la merde et à les mettre dehors sans problème. C'est C'est son boulot de base. Ouais, mais justement, c'est assez incroyable le feeling qu'il a pour ça. Et je pense que s'il les jette réellement dehors, Oui. ou si c'est pas une expression et qu'il les jette vraiment, je vais me munir d'une craie et du coup je vais faire des traits au sol selon Qui a été le plus les- loin Un nouveau jeu du gobelin. qui a été le plus loin avec une petite date, genre 22 Arodus, genre Quand tu- celui-là. Quand tu rentres dans le gobelin, tu peux miser sur une distance. En fait. Comme il va forcément y avoir un bordel à un moment. Excellent, mais oui. Après, tu viens retirer ton prix, quoi. C'est cool. À gagner, me souviens plus des noms des monnaies dedans, mais tu sais, genre. Dents d'argent à gagner. Salman, lui, va essayer d'attirer de la clientèle un peu quotidiennement. Voilà, il fait le boulot avec toi, Aldreac, et en même temps, de temps en temps, il va un peu dans les tavernes, comme il avait déjà fait, dans les tavernes en disant venez dans notre établissement, etc. Et moi j'aimerais bien avoir une discussion avec Saul un jour où il serait pas débordé. Ok, très bien. Donc, vous avez tous fait vos jets. Il n'y a que Krobi. Alors, attends. Donc, on était à moins 1. On reste plus 1, plus 1. Donc, ça fait un jet à plus 2. Ok, très bien. Et entre temps, le gobelin sanglant, il tourne pas ou pas? C'est à des dates spéciales. C'est 2 jours par semaine. D'accord. C'est quoi ce truc? Donc, C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? et puis, donc, on en est là. Lui, il a fait ça. Donc, ça veut dire que malgré, donc, vous avez réussi donc à attirer un peu du monde. Vous avez réussi à virer les gens qui tentaient de foutre le bordel. Vous avez donc toi, Krobi, t'as fait des panneaux d'affichage, c'est ça? Ah non, t'as mis le feu, t'as tenté. Donc t'as fait des petits feux de poubelle qui, voilà, les gens se demandaient pourquoi, qui c'est qui brûle nos déchets alors que, bon, bah d'habitude les on fait jeunes pas ça filles, ici. déclencher des incendies, mais bon, Voilà. vraiment, Donc t'as brûlé des poubelles et les gens se demandaient le lendemain matin qui c'est qui a brûlé nos déchets alors qu'on voulait aller les balancer à l'ossuaire. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, c'est brûlé, c'est brûlé. Voilà. Toi, Igor, t'as réussi à trouver du vin pas trop mal, du vin et de la bière pas trop mal, mais bon, bah écoute, ça reste du classique quand même. Hein. C'est ce qui se fait un petit peu déjà au Gobelin Doré, voilà. Et donc Larure, lui, gère un peu les comptes et tout ça. À la fin de la semaine, il va donc vous filer une paye de 10 pièces d'or chacun, comme promis au tout début. Donc vous pouvez tous vous ajouter 10 pièces d'or. Je sais pas combien j'ai d'argent.
Je vais retrouver le papier un de ces jours. Je cherche le. Virez. Ah non, pareil, Euh, mais Zirae, tu peux. Donc il y a plusieurs jours qui se passent. Je vais estimer que voilà, tu vas prendre le temps de vérifier un petit peu ce que ton. Enfin, tu sais, le parchemin que tu as trouvé. Ouais. Donc, hop. Les sorts divins, ça n'a rien à voir avec les parchemins. De base. Ah si, ça peut être un. Ah oui, ça sort peut être- divin sur un parchemin, mais. Voilà, donc ben, Enfin, c'est pas- donc je te le dis des fois ça que. tombe bien, c'est un sort divin. Ah ouais, t'aurais pu me le dire, tiens. J'aurais dit bah oui, je connais. Donc, c'est un sort, c'est un parchemin de détection du poison. Détection du poison. Ouais. Très bien. Merde. Et comme le porteur initial ne peut plus rien avaler, plus d'intérêt. Très bien, c'est noté. Donc, je te laisserai regarder si tu veux noter quelque part, page 336, pour aller Oui. noter le sort. Voilà. Donc, la première semaine se passe sans encombre, voilà. J'ai Je- discuté avec Saul. Oui, bien sûr, oui. Bonjour ou bonsoir, selon si vous êtes à table. Non, c'est pas ça. Je voulais te poser une question, Saul. Bien sûr. Tu peux en dire un peu plus sur Bojask et son histoire? Ouais, et, tu sais, il y a un petit. Donc, vous êtes. Je pense que je vais estimer que vous êtes, tu sais, en haut, là où vous étiez au tout début. Enfin, pas au tout début, mais quand il vous avait invité à table. C'est un soir où vous prenez le repas, un petit peu tous ensemble, pendant la pause. Et il est un peu intrigué. Il dit Bojask, en quoi. Pourquoi tu t'intéresses à cet homme? Eh bien, écoute, je suis un peu surpris. Il vit sa vie un peu complètement en marge de l'activité de l'établissement. Alors, non pas que moi, enfin, voilà, tu recrutes qui tu veux, il y a aucun problème avec ça. J'ai voulu discuter un peu avec lui et tout, genre impossible quoi. Genre, il m'a carrément rembarré. Encore une fois, ça aussi, il a le droit. Enfin, il y a pas de souci, mais il a l'air très spécial. Il a l'air très fort et tout, mais pourtant il n'a pas l'air de mettre non plus sa force, sa grande force à contribution en tant que qu'en tant que vigile en haut ou quoi que ce soit. Et il fait un peu peine à voir. Il vit dans sa crasse en bas. C'est un peu intriguant. Il a un petit sourire en coin. Il était oui, je comprends mieux. Je pense qu'il y a une mésentente sur le rôle de Bojack ici. Bojack ne fait pas partie du personnel de l'établissement, soyons bien clairs. D'accord. C'est mon hôte. Considérez-le comme mon hôte. D'accord, ok, ça change complètement tout à la vision que j'ai de lui. Très bien, c'est une relation à toi. Et, d'accord. Oui, Ok, tout à fait. très bien. Je comprends un peu mieux, du coup, son rôle ici, et du coup, j'essaierai de respecter son intimité car il a l'air d'y tenir. Oui, je pense que c'est quelque chose, effectivement. Il faut pas trop se mêler de ces affaires, tu sais. De temps en temps, je pense que vous pouvez l'apercevoir avec moi. Alors, quand il dit ça, effectivement, sur la semaine, tout à l'heure, je reprends un peu ce que j'ai dit. De temps en temps, sur la semaine, vous l'avez vu, Bojask, sortir, mais toujours en compagnie de Saul. Des fois, quand Saul partait, Bojask suivait. Donc, et c'est maintenant que, voilà, vous tiltez un peu, il vous dit, mais c'est considéré plus comme un hôte et c'est plus un homme de main, c'est-à-dire qu'il m'accompagne. J'aime bien sa présence, est rassurante. Oui, j'imagine. Et c'est indiscret de te demander comment vous êtes rencontrés.
Et ben, il te dit, indiscret, tu sais, hein, si je devais vous raconter toute mon histoire, voilà, tout serait indiscret. Non, ce n'est pas indiscret, mais voilà, j'ai eu des problèmes dans le passé avec les grandes pompes de cette ville et il était là quand j'ai eu besoin de lui. Ok, très bien. Donc quelqu'un à qui on peut malgré tout faire confiance. Très bien. J'en prends note. Ça marche. Bonne soirée. Merci à vous aussi. J'espère que qu'il va faire un petit peu le tour. Voilà, tout se passe bien en ce moment, ça va? Ça Bah va oui. bien. Oui. Oui, si on demande à tout le monde, oui. Ouais. Tout est parfait. Très bien. Je pense que Krobi c'est de trouver une nouvelle activité. Ah, C'est que dites-moi. régulièrement. Non, ça c'est pas en RP. Ah, pardon. Putain. Mais je pense que régulièrement il va foutre le feu dans le, tu sais, le truc à déchets là où on jette des trucs là, le trou. Oui, Et il a derrière pas- la ouais. cuisine, là, tu sais, genre, il va balancer oui. des grenades dedans. Lui, il aime bien faire brûler des choses. Alors, plutôt que de faire brûler le bâtiment, il va brûler les déchets. Pour reprendre sur ce qu'on vient de laisser donc avec Saul, On va voir la com. une fois qu'il a demandé à tout le monde comment ça se passait, il va regarder le larrure en lui disant Larrure, avec moi dans le bureau s'il te plaît, maintenant. J'aimerais bien essayer d'interpréter l'expression faciale de Larure quand il lui donne un ordre comme ça sèchement. Alors, Fais-moi un jet de qu'est-ce perception. que je vois? Perception. Est-ce que Saul, il est connu dans toute la ville de Port-Énigme ou seulement localement? Tu peux faire un jet de société pour essayer de savoir ce que tu sais toi. Zirae, toi quand tu regardes un peu les deux, quand Saul, donc c'est déjà arrivé hein, quelques fois dans la semaine que Saul intervienne entre guillemets et vienne voir Larrure en lui disant Larrure avec moi. Et c'est assez souvent, c'est souvent sec, c'est directif et Larrure, tu vois comment il est avec toi, il est hyper à l'aise, il Ouais. est très avenant, beaucoup moins. Tu sens beaucoup moins à l'aise avec Saul, en tout cas depuis quelques temps. En tout cas, ça fait une semaine que vous travaillez au sein du Gobelin Doré, et ça fait plusieurs jours que tu sens que il est pas hyper à l'aise avec Saul. Très bien, bah à l'occasion, à l'occasion où l'intimité le permettra, j'irai le questionner alors. Ouais, très bien, ça marche. Je parle de Larrure. Oui, oui, bien sûr. Igor, toi, de ce que tu sais, c'est que Saul, effectivement, il est il est connu quand même au sein de Port Énigme. Il est connu comme un ancien brigand, en fait. C'est un ancien brigand qui s'est refait dans cette affaire-là. Il a été dans pas mal de magouilles. Tu t'en as entendu parler par des rumeurs à droite à gauche. Et en plus, toi qui es au comptoir, tu vois beaucoup de gens passer à ton comptoir. Et les gens te racontent à chaque fois, te disent un peu le même discours. C'est ah ouais, dis donc, Saul, ouais, c'est lui qui a repris cette établissement. Je pensais pas qu'il s'en sortirait parce que franchement, ouais, non, Il revient de loin. et ouais, il revient de loin. Ouais. Il a fait quand même pas mal de trucs et il a pas fait que des belles choses dans sa vie. Mais là, franchement, il a fait un bel établissement. Hein. C'est propre. Il y a des, Ouais. avec son jet de Du coup- société là, il entend parler d'histoires qui courraient avec sa main manquante là et sa clé. Ah ouais, ça peut être intéressant aussi. Eh ben, t'entends des histoires différentes. T'entends, il se les fait manger par, ce serait un barracuda dans le lot. Crocodile. Ce serait ouais, un genre de barracuda dans le dans le fleuve qui passe dans Port Énigme, le Vélachou, qui lui aurait bouffé son bras. T'entends qu'il l'a perdu sur un pari pendant un jeu de cartes. Tu entends qu'il a tenté de forcer un coffre et qu'il y avait un piège et qu'il a perdu sa main là-dessus. Il y a plusieurs histoires. Tu sais pas trop laquelle est vraie, laquelle est fausse. C'est compliqué Mais de dénouer. Dans sa logique de faire des magouilles, etc., est-ce qu'il essaye de vraiment s'implanter dans un quartier je veux dire, est-ce qu'il a essayé vraiment de s'installer quelque part autre que de simplement faire des bénéfices à droite à gauche, quoi. Tu veux dire actuellement? Ben, je veux dire, est-ce qu'il essaye un peu de monter sa bande ou est-ce qu'il juste de se faire de l'argent en achetant des trucs à droite à gauche, quoi.
Non, 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 tu sais que voilà, c'est la seule affaire qu'il a, c'est le Gobelin Doré et il y met sa vie. Hein, c'est voilà. Il n'y a que D'accord. le Gobelin Doré avec lequel il travaille, on va dire. C'est ce qu'il fait On peut vivre. tenter d'espionner ce qui va, enfin, son bureau, Mais... là où il va avec la rure là. Oui, tu peux. Ah ouais. Eh ben écoute, tu vas me faire un jet. Tu veux essayer d'écouter, ouais. Ouais, discrètement. Ouais. bien sûr. Donc fais-moi un jet de discrétion. Furtivité. Et du coup, l'Empereur Énigme, il est pas du tout de l'envergure de... Oh Waouh. Waouh, waouh. Il est pas du tout de l'envergure du maire, là, actuellement. Ah non. Par exemple. Dans les rumeurs que tu as entendues, justement, il aurait eu des histoires avec Croc Marquis. Enfin, il se serait. Voilà. Tu as déjà entendu quelques rumeurs qui disaient ouais, mais apparemment, Croc Marquis, il en voudrait à Saul. Et puis après, tu as entendu, mais c'est pareil, Clegg Zincher, il y a une histoire avec lui aussi. Enfin voilà, il y a plein de petites des rumeurs qui courent, mais de là à dénouer le vrai du faux, c'est compliqué. Je me suis caché dans la barbe de la rure. Moi. Excellent. Donc ouais, effectivement, Krobi. Donc tu es sur tes plateformes en haut, là, tu as ton poste fidèle, et tu vois Saul et la rure entrer dans le bureau de Saul. Tu entends la porte se fermer à clé. Et bon, tu arrives à te glisser tout doucement, tu vois qu'il n'y a personne d'autre à l'étage. Tu colles l'oreille à la porte et tu les entends tous les deux. Tu entends Saul, surtout la voix de Saul qui dit « Écoute Larure, tu vas arrêter de faire ça tout de suite. Il y en a marre que je te vois traîner dans mes livres là, d'accord ? Il va falloir que tu me fasses confiance un petit peu. J'ai l'impression que l'équipe qu'on a là, ça tourne bien. Donc s'il te plaît, continue de faire ton boulot depuis que tu le fais très bien, mais arrête de tourner autour de mes livres. » Et tu entends la rure qui dit « Ouais, je sais, ouais, pardon, excuse-moi, c'est juste que je me suis trompé en regardant... » Non, je veux pas savoir. Tu t'es pas trompé, je sais que tu viens fouiner dans mes affaires et tu sais que j'aime pas ça. Donc, on est là pour faire du blé, on va faire du blé, d'accord ? J'ai besoin de plus de clients dans cette boutique. Tu vas me ramener le plus de clients possible et le plus rapidement possible. On a besoin de cet argent. Ouais, je sais, Saul, je sais. Je te promets, je vais me rattraper. L'entretien se finit comme ça. Il y part, il fait exactement ce bruit là, tu sais. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et il y a Saul du coup qui entend ça et qui dit à la rure: et répare-moi ce plancher qui grince. Tu iras me tuer cette chauve-souris là. Comment? Bien. Ok, très bien. Donc, nous reprenons. On a changé de carte. Vous êtes à l'étage sur les passerelles. J'ai pas pu. C'est directement après la discussion qu'il a eu avec ça. Alors, non, justement, non. Dis-moi, rappelle-moi ce que tu voulais faire. Discuter avec la rure? Parler à la rure, ouais. Ouais, vas-y, dis-moi. Je vais aller le voir de manière un peu amicale. Mhm. Amicale plus peut-être, qui sait. Bien. Et lui dire hé la rure, tu vas bien? Non mais j'entends les commentaires, les commentaires Pardon, oui. sexistes et machistes Oui, Qui de qui de manière affligeante te font rire. Hein, Pardon. Je suis désolé. Tu lui as demandé quoi du coup? Le revenu sur une boule de gnomette sous ses yeux. Attends, il y a Igor qui est en train de nous raconter comment il s'est fait friendzoner pendant apparemment trop de... Ouais, je connais, ouais. Ouais, je connais, ouais. Toi, t'es trop mon meilleur pote. En général, ça sort au moment où t'allais rouler une pelle. Vous avez déjà 2 doigts dans la culotte. Au moment où Alors, J'aime vraiment quand un ami me masse le clitoris. t'es trop mon frère. Comment? Je suis du Nord-Pas-de-Calais, c'est normal. C'est bizarre chez toi quand même. Il y a quand même un qui a dit que t'avais les mains plus douces que papa. Bon, bref.
Putain, ça aurait été- Ah mon dieu. Bon, on démarre sur On ça, a- du coup. On a ripé, pardon. Allez, donc tu vas voir l'arure. Pardon, attendez. Clap, tu vas voir la rue. Clap, voilà, clap. Clap 2. Putain, j'arrive pas à me retirer l'image de la petite culotte. Clap. On va y arriver. Hein. Oh, Putain, j'ai Heureusement fait qu'on fait cracher pas de la sur télé, mon quoi. Je vais lui dire... Et l'arure, ça va? oui, oui, très bien. Et vous, mademoiselle Ziré? Tout va bien? Bah, je sais pas, en ce moment je te sens un peu contrarié, genre comme si t'avais quelque chose qui te tracassait, tu veux en Ah. parler? Fais-moi un jet de diplomatie, tiens. Putain, les jets de porc, quoi. Il a jamais fait en dessous de 20, quoi. Il sait pas ce que c'est en dessous de 20. Non, je connais pas, non. Mon bonus, Il se c'est passe plus. quoi en bas? Ah, putain. Donc, du coup, il te regarde un petit peu, il a un petit sourire, il rougit un petit peu quand tu lui parles. Il est là, ah, non, mais vous savez, mademoiselle Ziré, c'est des problèmes de gestion, je sais pas, des problèmes dans les comptes. Je m'inquiète pour les comptes du Gobelin Doré, c'est tout. Voilà, rien de bien méchant. Ça entre nous, je vois bien que entre toi et Saul, la relation est encore cordiale, tout va bien, mais j'ai repéré une petite différence entre ces derniers jours entre vous. Tu sais, je veux dire, hein, je vais pas, enfin voilà, je suis pas du genre à aller crier sur tous les toits, c'est une discussion entre nous. Oui, oui, non, j'entends bien. Voilà, je sais que je peux vous faire confiance à 100%, mademoiselle Ziré. Vrai pas. Non, écoutez, tout simplement, voilà, vous savez que je m'occupe des comptes et Saul, lui, les gère aussi, mais d'une autre manière. Il cherche des investisseurs, il va réclamer de l'argent un petit peu à droite, à gauche, et j'ai du mal à suivre, on va dire, le flux d'argent en temps réel. Mais tu suis le flux d'argent du gobelin doré et du gobelin sanglant? Les comptes sont séparés ou c'est la Non, même oui, caisse? non, c'est la même caisse. Non, non, ce qui se passe en dessous rapporte autant qu'en haut. Non, ce n'est pas le problème. Non, c'est juste que voilà, de temps en temps, j'ai l'impression, et tu sais, alors voilà, c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'il ramène de l'argent, qu'il n'en fait pas part sur les livres de compte, et tout comme j'ai l'impression qu'il en sort et qu'il n'en fait pas part sur les livres de compte. Mais après tout, Ah, je comprends, c'est voilà. c'est ton âme de comptable. Comme tu aimes bien le travail bien fait, tu es un petit peu tracassé par ces chiffres qui ne sont pas complètement exacts. C'est ça, c'est juste pour le boulot, quoi. oui, c'est le boulot. C'est pas, oui, non, c'est vraiment, voilà, j'essaie d'être rigoureux et donc voilà, il m'a surpris en train d'essayer de regarder un petit peu dans ses livres de compte. Il avait laissé son bureau ouvert. Voilà. Non, mais c'est quelque chose qui Donc, arrive comme ça, de fouiner dans les affaires des gens. Moi, ça a déjà dû m'arriver une fois. Ah bon, je te fais pas faire de jet. Il est subjugué parce que tu lui dis oui, non, oui, tu me comprends, je sais. Et là, oh, pardon, je vous ai tutoyé, vous me comprenez, oui, vous me comprenez. Oui, non, c'est pas grave. Ça arrive aussi des fois de tutoyer les gens. Bon, bah vas-y, je te laisse. Bonne continuation. Toi-même, tu sais. Oh, mais regardez, hein, tu peux. Ah, n'est pas de déranger pour nous. Très bien, bonne soirée. Repose-toi bien, il y a beaucoup de travail. Retire tes doigts de ma culotte en passant. Bien. Tu peux... Quand je me retourne, j'entends un bruit tu sais, le bruit de la ceinture, là, tu sais, le petit bruit en métal. Là, tu sais. Je presse le pas. Ok, donc voilà, et vous avez eu cette petite discussion avec Larure pendant la semaine. Voilà. Il y a un soir, dans la semaine suivante, Saul On est le lui-même. combien? Là, nous sommes le 29. 27.
Nous sommes le merde. 27 on m'a dit Arrodus. 10 jours, ça fait 32, on est le 32. Très bien. Nous sommes le 27 Arrodus. Et Saul, donc c'est pendant une soirée de jeu, et il passe vous voir un par un dans la salle, tous les 5, ils passent vous voir un par un en me disant rejoignez-moi en haut sur les passerelles d'ici quelques instants. Donc il passe vous voir un par un comme ça, et en même temps il salue les clients, et il leur dit bienvenue, il fait un peu le tour de la salle pour venir vous chercher un par un. Une fois que vous êtes arrivé au niveau des passerelles, il s'avance comme ça là sur la passerelle, il se met ici et il vous dit venez voir s'il vous plaît tous là, venez autour de moi. Approchez, soyez pas timide. Venez. N'ayez pas Non, peur. il a un petit côté Dominique Strauss-Kahn, moi ça m'inquiète. Il vous pointe la table qui est juste en dessous là, vraiment juste en dessous. Et il vous dit regardez, vous voyez cette table de jeu, vous voyez les gens qui y sont. À cette table se trouve Clegg Zincher.